Job est dans la Bible et dans la littérature mondiale l'icône de l'humanité souffrante. Il est accablé de toutes sortes de maux en son corps, en ses biens et en la personne de ses enfants. Or, il n'a pas commis de faute, sa souffrance est totalement imméritée. Alors il crie vers Dieu. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. La fin du livre de Job raconte qu'il trouve finalement un état encore meilleur qu'auparavant. Mais ni l'auteur ni le lecteur ne sont dupes. La souffrance humaine, surtout si elle est injuste, reste un scandale. Job est évoqué, mais rappelons d'abord l'action thérapeutique de Jésus. L'action thérapeutique de Jésus, même si elle est reconnue autour de lui, reste une goutte d'eau dans l'océan des souffrances de l'humanité. Manque-t-elle pour autant de toute pertinence? Rien n'est moins sûr, car elle devient à son tour une icône, un homme engagé, sans réserve dans un combat contre le mal sous toutes ses formes et dont on va découvrir progressivement qu'il est fils de Dieu. Le mouvement La Bonne Nouvelle est lancé. Et il sera relayé par de nombreux disciples au cours des siècles. Moi, Paul, je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Ils n'ont pas les talents du maître, et certains d'entre eux, comme autant de Judas, le trahissent par leurs fautes et leurs crimes. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il ne faudrait pas oublier les hommes et les femmes sans nombre qui, à toutes les époques, forts de l'espérance puisée dans l'Évangile, ont soigné, éduqué, secouru leurs semblables dans les misères de toutes sortes et continuent à le faire aujourd'hui aux quatre coins du monde.